Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Calingua Lab. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir un exemple de séquence pédagogique pas à pas. Cela permettra de répondre aux nombreuses questions que j'ai reçues par rapport aux autres vidéos sur la création d'une séquence pédagogique. Tout d'abord, il faut bien définir ce qu'est une séquence pédagogique. Donc une séquence, c'est un enchaînement d'activités dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Ces objectifs sont évalués à la fin par une tâche finale ou une évaluation. À l'intérieur de votre séquence pédagogique, vous pouvez avoir plusieurs séances ou leçons. Il n'y a pas de nombre défini, vous pouvez faire 2 leçons, 3 leçons, 4 leçons. Cela dépendra du temps de cours que vous avez avec vos élèves. Bien sûr, si vous avez des cours de 2 heures, vous pourrez faire moins de séances que si vous avez des cours de 45 minutes par exemple. Mais ça dépendra également du nombre d'objectifs choisis pour votre séquence. Donc justement, on va voir ensemble les objectifs pédagogiques choisis pour cette séquence. Donc pour les objectifs pédagogiques, vous avez différents types d'objectifs. Les objectifs communicatifs, les objectifs linguistiques et les objectifs culturels, interculturels. Ces objectifs dépendent bien sûr du niveau, mais ils peuvent également dépendre de votre programme ou du type de cours que vous proposez. Pour cette séquence, je suis partie sur un niveau A2 avec un public adolescent. Notre objectif communicatif sera s'engager pour une cause. Nos objectifs linguistiques seront le lexique de la protection de l'environnement, de façon très limitée parce qu'on est vraiment sur du A2 et pas encore du B1, mais aussi les conseils et les instructions en révision. Et enfin, l'objectif interculturel, le tri des déchets en France. La première étape d'une séquence pédagogique, c'est la mise en route ou l'exposition. Cela permet à l'apprenant de mobiliser ses connaissances sur le sujet et d'entrer plus facilement dans la séance. Donc cette étape, en général, est assez courte. Elle peut durer entre 5 minutes et peut-être 15-20 minutes. Pour cette séance, j'ai choisi de partir sur la description d'une image. Donc avec les questions suivantes, par exemple, décrivez l'image, de quel type de document il s'agit, lisez le slogan, quel est le message pour le public, vous connaissez le jour de la Terre, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a beaucoup de déchets dans la nature là où vous habitez, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça. Donc c'est une image intéressante parce que c'est une campagne de sensibilisation et il y a un slogan avec quelques mots-clés dont on aura besoin. Et il y a également la mention du jour de la Terre qui peut permettre aussi de discuter avec les apprenants. Donc ces questions sont faites pour que les apprenants puissent mobiliser le vocabulaire qu'ils connaissent déjà sur ce thème. Une autre option pour la mise en route serait par exemple de constituer un nuage de mots collectif avec un outil comme WordArt. Donc là, vous pourriez simplement écrire le titre au tableau par exemple ou sur votre écran, l'environnement ou protéger l'environnement et demander à vos apprenants à quoi ça leur fait penser et noter tous les mots mentionnés. On passe ensuite à la découverte du document et à sa compréhension globale et détaillée. Donc on va voir chaque étape à l'intérieur de cette partie. La première étape, c'est la pré-écoute. Donc l'objectif ici, c'est de commencer à faire des hypothèses sur le document. J'ai choisi la vidéo Un jour une question intitulée Comment réduire les déchets. Et là, il s'agit de montrer une capture d'écran ou peut-être la vidéo en pause, faire lire le titre de la vidéo et demander aux apprenants de faire des hypothèses sur son contenu. On peut accepter toutes les réponses qui sont plausibles et ça permet déjà de susciter l'interaction et l'intérêt. On passe ensuite à la compréhension globale. Cette partie doit permettre d'amener l'apprenant à repérer les informations essentielles du document. Par deux, on demande aux apprenants de relever les 4 conseils donnés dans la vidéo pour réduire ces déchets. On procède ensuite à une première écoute et on fait une mise en commun en grand groupe avec une deuxième écoute pour vérifier si besoin. On passe ensuite à la compréhension détaillée qui doit orienter l'apprenant vers une compréhension approfondie de certaines informations précises. Donc ici, on demande aux apprenants de répondre aux questions suivantes de façon individuelle,
puis de vérifier avec leurs voisins ou leurs voisines. Les questions sont par exemple combien de tonnes de déchets sont produites chaque seconde, il y a une petite erreur ici, quelle est la conséquence sur l'environnement, combien de tonnes de dentifrice sont jetées chaque année, où peut-on jeter des restes de nourriture et quand est organisée la semaine européenne de la réduction des déchets. On donne les questions, ensuite on procède à la deuxième écoute, les élèves discutent entre eux pour vérifier et on fait une mise en commun en grand groupe. Bien sûr, on peut également rejouer la vidéo pour vérifier les réponses. L'intérêt de travailler en binôme, c'est que ça permet de démultiplier les interactions au sein du groupe. Attention, les apprenants doivent être actifs pendant les étapes de compréhension. Pour cela, il est important de leur donner les questions avant de procéder à l'écoute. Comme ça, ils sauront déjà ce qu'ils doivent repérer dans la vidéo. On passe ensuite au travail de la langue. Ça peut être lexical, grammatical ou phonétique. En tout cas, l'objectif, c'est d'amener l'apprenant à repérer, conceptualiser, systématiser des points linguistiques ou des compétences pragmatiques. Pour cette séquence, rappelez-vous que mon objectif était lexical. Je vais donc proposer un exercice d'appariement sur le vocabulaire avec des images tirées de la vidéo et des mots qui reviennent également dans la vidéo. Si vous travaillez en ligne, vous pouvez proposer le même exercice avec des outils comme Learning Apps ou par exemple Wordwall. L'objectif ici, c'est de bien comprendre les mots qu'on va utiliser, de les associer avec des images pour pouvoir les mémoriser. Ensuite, on passe à un autre exercice qui est un texte à trous, où là, il n'y a plus d'images et il s'agit de réutiliser les mots dans un contexte d'un texte, et donc ça permet de voir si l'élève a bien compris le vocabulaire. Après un travail d'exercice comme celui-ci, c'est intéressant de redynamiser un petit peu la classe, de changer de rythme et donc de proposer une courte interaction en grand groupe qui permettra également de faire une transition. Donc on peut poser des questions comme « Qu'est-ce que vous pensez des conseils de la vidéo ? Est-ce que vous les pratiquez ? Pourquoi ? Est-ce que c'est facile de trier les déchets dans votre ville ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation ? » Ça permet donc aux apprenants d'être un peu plus actifs dans le cours et de pratiquer l'oral bien sûr et les interactions. Si vous avez 1 heure de cours, vous pouvez également vous arrêter ici parce que les activités font à peu près 1 heure. En revanche, si vous avez plus de temps, vous pouvez enchaîner et faire une transition avec la suite. Ici, la transition, ce sont les 2 dernières questions, donc combien de poubelles différentes sont montrées dans le reportage et à quoi elles servent. On passe justement au document 2, qui est un document authentique trouvé sur Internet et qui permet de comparer les systèmes de tri dans différents pays et qui est aussi très utile si vous faites cours à des étrangers en France, puisque ça leur permettra de mieux comprendre le système de tri en France. Donc là, c'est un document qui est très visuel, il n'y a pas beaucoup de texte, mais c'est intéressant pour susciter la discussion. On peut demander qu'est-ce que c'est, il y a combien de poubelles différentes, lesquelles, et ensuite proposer un petit jeu où les élèves doivent trier des déchets comme par exemple un pot de confiture, un reste de riz, un flyer, etc. Si vous faites cours en ligne ou que vous voulez proposer une activité un peu plus ludique, un peu plus interactive, vous pouvez la proposer de cette façon-là. J'ai rapidement recréé les différents bacs, donc bleu, vert et jaune, et il suffit de faire un glisser-déposer pour trier les différents déchets en fonction des bacs. Ici, j'ai utilisé le site Wordwall, mais je suis sûre qu'il y a d'autres sites qui proposent le même système d'exercice. Après cette activité, on peut passer à une nouvelle courte interaction en grand groupe avec des questions comme « Qu'est-ce que vous pensez de ce système de tri ? Est-ce que vous faites autre chose pour réduire vos déchets ou protéger l'environnement, etc. » Ça permet aux apprenants d'interagir de façon naturelle sur le thème et à nouveau de redynamiser un petit peu le cours. On passe ensuite à la partie de la production écrite et ou orale qui permet de réutiliser et de s'approprier les nouveaux acquis. Donc pour cette séquence, j'ai proposé plusieurs activités. La première, c'est un travail à la fois oral et écrit en groupe. Donc la consigne, c'est vous décidez de créer un club de protection de l'environnement dans votre collège ou lycée
pour sensibiliser les autres élèves. Pour votre page internet, vous rédigez une liste de 10 conseils pour protéger la nature. Donc dans cette activité, les élèves vont pouvoir réutiliser les structures des conseils puisque c'est l'objectif de la séquence. Si vous travaillez en ligne, vous pouvez utiliser un document comme Google Doc qui permet aux élèves de travailler de façon collaborative. Autre option, c'est une interaction orale en binôme, donc un jeu de rôle. Vous voyez l'un de vos amis jeter un déchet au sol, vous essayez de le sensibiliser à la protection de l'environnement et vous lui donnez des conseils. Là aussi, ça permettra aux élèves de réutiliser ces structures des conseils ainsi que le vocabulaire de l'environnement. Autre option que vous pouvez proposer comme devoir à la maison, le ministère de l'écologie organise un concours photo pour montrer l'importance de protéger l'environnement. Pour participer, vous devez prendre une photo d'un exemple de pollution, indiquer le lieu et la forme de pollution représentée, puis créer une légende ou un slogan pour accompagner votre photo. Pour cela, le prof peut créer un Padlet sur lequel les apprenants partageront leur production et pourront commenter celle des autres. Alors cette activité est un peu plus créative puisque les élèves vont devoir prendre une photo, créer un slogan et ne vont pas forcément réutiliser les structures du conseil ou beaucoup de vocabulaire. Mais justement, ça permet de sortir un peu du cadre scolaire et de susciter l'intérêt des élèves pour le français. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez proposer une tâche finale pour terminer la séquence. Alors la tâche finale doit se faire en groupe, doit permettre de réutiliser ce qu'on a appris mais de façon réelle, de façon naturelle. Ici, je propose la tâche suivante. Vous voulez organiser une opération de ramassage de déchets avec votre classe. Première étape, repérer le lieu à nettoyer et choisir la date et l'heure. Deuxième étape, rédiger un message pour demander l'autorisation au directeur et un message pour les parents. Troisième étape, rédiger les règles à suivre lors du ramassage. Et enfin, réalisez l'activité et prenez des photos. Cette activité est intéressante puisqu'elle permet de rendre les apprenants actifs et d'apporter un aspect très concret à tout ce que vous venez de voir dans la séquence. Vous pouvez faire certaines parties en grands groupes, comme par exemple l'étape 1, et vous pouvez ensuite répartir les tâches en différents groupes. Donc par exemple, un groupe peut demander l'autorisation au directeur, un groupe rédige le message pour les parents et un dernier groupe rédige les règles à suivre lors du ramassage. En plus, si vous arrivez à réaliser cette activité, elle aura un côté ludique et participera à la cohésion de votre groupe. À la fin de la séquence, il y a certaines choses à ne pas oublier de faire. Donc la première, c'est de noter ce qui a marché ou pas. Ensuite, d'indiquer la durée réelle des activités parce que parfois, on prévoit que les activités vont prendre un certain temps et finalement, soit elles prennent plus de temps, soit en fait, au contraire, elles sont faites beaucoup plus rapidement. Donc, indiquer la durée réelle des activités vous permettra de mieux prévoir votre prochaine séance. Ensuite, il faut réfléchir à des améliorations possibles. Donc, quand une activité n'a pas très bien fonctionné, il faut voir pourquoi et comment vous pourriez la transformer pour qu'elle fonctionne mieux. Et enfin, il faut enrichir votre séquence au fur et à mesure. Quand vous trouvez des documents qui pourraient être intégrés ou peut-être des documents plus intéressants que ceux que vous avez proposés, n'hésitez pas à reprendre votre séquence et à l'améliorer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'une séquence pédagogique en FLE. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À bientôt!